Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on reprend nos études, hein. On a fait deux petites vidéos précédemment sur Noël et le jour de l'an, hein, pour voir un peu ce qu'on faisait de ces fêtes. Est-ce qu'on les célèbre? Nous, non, hein. Toi, chez toi, non. Mais qu'est-ce que tu dois faire si tu as des amis ou une famille qui se réunit et qui te dit viens et tout? Alors, est-ce qu'on doit faire les sauvages, d'y aller ou pas y aller? Qu'est-ce qu'on doit faire? On a fait des vidéos qui nous donnent des pistes de réflexion, je vous invite à aller les voir. Et c'est pour ça qu'on s'était interrompu. On était en pleine lecture de Matthieu 5, verset 40, ce qu'on appelle le sermon de la montagne et les béatitudes aussi. Et donc on va reprendre parce que c'est un texte assez énigmatique. On arrive tout droit de cette histoire de la joue droite, hein, le texte le moins bien compris de la Bible, le plus connu, le moins bien compris, parce on peut être amené à croire qu'on doit être des victimes. On te met une claque dans la joue droite, eh ben tu tends l'autre joue. Tu dis, vas-y, allume-moi mon ami. Le contraire que ce que le Christ il a fait. Quand il a eu le procès, je vous ai continué à lire, vous allez voir. Il a eu le procès, il y a un garde du grand prêtre, du Kohen Gadol, qui lui a mis une claque, parce qu'il a estimé que le Christ lui répondait mal. Il a mis une claque. Est-ce que le Christ a dit, excuse-moi, tu t'es raté, tiens mon autre joue gauche? Il n'a jamais fait ça. On ne parle pas d'un coup physique. On ne parle pas d'un coup physique. On parle, la joue droite, on a dit, j'insiste là-dessus, hein, c'est important, parce que crétin, c'est pas chrétien. Et chrétien, c'est pas crétin. Il y a un i au milieu. Chrétien, pas crétin. Même si je m'estime pas chrétien, je pense que Jésus est le Messie et j'étudie la Bible. Donc, je peux être assimilé à ce mouvement. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de frères ou de personnes qui peuvent penser que on ne doit pas rendre les coups. Mes amis, mesdames et messieurs, posez-vous une question. Le Christ, il te demande d'être un témoin. Il te demande pas d'aller évangéliser comme ça, là, sans calculer ce que tu fais, ni de calculer le terrain où tu vas. C'est pas comme ça. On le verra petit à petit. Ce qui est clair, c'est qu'il te demande d'être un témoin. Alors le témoin, c'est quoi le témoin, hein? Le témoin, est-ce que c'est la victime dans le procès? Le témoin, c'est celui qui défend la victime, mon ami. Alors si tu ne te défends pas, tu n'assassineras pas, il y a écrit dans les 10 commandements, les 10 paroles, hein, meilleure traduction, les 10 paroles. Ça veut dire que tu ne dois pas être celui qui crée le conflit, qui va assassiner, mais la défense est obligatoire, mon ami. Parce que si tu es une victime, on ne t'écoutera pas dans ce monde. Et tu es là pour être un témoin. Et si tu es une victime, tu ne peux pas être le témoin dans un procès. On est d'accord? Le témoin, c'est celui qui défend la victime. Bref, c'est ce qu'il nous demande de faire. Si tu vois une agression, il faut intervenir, quelle que soit la manière que tu interviens. Au moins, tu appelles la police, tu ne restes pas indifférent, tu cries de loin. Je ne te demande pas de te mettre en danger. Je ne te demande pas de te mettre en danger, bien entendu. Mais bref, c'était des autres sujets, je voulais bien revenir là-dessus. Joue droite, tu te prends un coup dans la droite, c'est-à-dire que le mec, pour partir de la main droite et te mettre un coup à droite, c'est qu'il a fait un revers, on est d'accord. Il a fait le revers pour te mettre ce coup. Donc ça veut dire quoi? Si on dit présente l'autre joue, c'était une métaphore, hein, c'est pas un coup physique. Une métaphore, c'est pas un coup physique. Parce que c'est quand même difficile que quelqu'un te mette un coup comme ça sur le côté droit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le côté droit, c'est ton honneur, ton orgueil. Si quelqu'un touche ton orgueil, présente l'autre joue. Quand tu vas présenter, je fais un bref résumé parce que c'est trop important. Quand tu présentes, tu croises son regard. Et là, tu fais comme le Christ il a fait. Tu lui demandes. Ta réponse, ça doit être autre chose. Et s'il ne t'écoute pas, tu lui présentes la joue gauche. Tu t'en vas. Tu t'en vas pas du même côté qui t'a mis le coup comme une victime. Tu lui demandes qu'est-ce que tu as fait et après tu croises son regard et après tu t'en vas du côté gauche. S'il ne t'écoute pas. Ou sinon, tu lui présentes ton côté gauche. Ça veut dire que tu ne m'as pas fait mal. Je ne vais pas descendre à ton niveau, mon ami. Je ne vais pas descendre à ton niveau. Moi, je ne vais pas te mettre de coups. Tu ne m'as pas fait mal en vérité. Les amis, c'est très important de comprendre ça. C'est très important. Sinon, on ne fait pas notre rôle dans ce monde. On passe de victimes à des mecs qui ne servent à rien. On abuse de nous de partout. Je ne sais pas qui est-ce qui a eu cette idée de dire on ne doit pas rendre les coups. Mais ma parole d'honneur, il avait bonne intention, il avait certainement grand cœur. Hein, mais on ne doit pas rendre les coups au même niveau. C'est ça qu'on doit dire. Tu as le droit de te défendre. Tu es obligé, mon ami. Ne te défends pas des fois et tu verras comment tu vas finir. Complètement aigri, frustré. Tu ne seras même pas un enfant de Dieu. Bref, il y en a qui ont le niveau de partir et de rien dire. Mais ça, c'est le niveau extrême.
Mais normalement, il faut toujours reprendre ton frère pour lui signaler qu'il est dans l'erreur. Avec bienséance, il y a une manière et un moment pour le faire. Bon, bref, allez, je suis en train d'aller trop dans les détails. Le cours, il était avant, dans la vidéo d'avant. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à y aller. Allez, on y va. Alors, comme d'habitude, que Dieu donne des mérites à une personne que vous choisissez dans votre tête qui ne croit pas en Dieu, qui touche son cœur et qu'elle devienne croyante. Je vous invite à penser à une personne. Maintenant, là, on donne 2 secondes. Moi, je pense à quelqu'un aussi. Que cette personne devienne croyante ou plus croyante par rapport au mérite que l'on peut avoir en étudiant ce texte. C'est comme si on faisait une intercession pour elle, d'accord? Prière, étude, que ça monte au ciel. Et que cette personne, que Dieu touche le cœur de cette personne. Ok? Allez, c'est parti. Alors là, on a encore un texte vraiment énigmatique. Si quelqu'un, Matthieu 5,40, première traduction qu'on a, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Intéressant. La tunique, c'est ce qu'il y a en dessous, ne vous trompez pas. Je vous dis ça d'une autre manière. Si quelqu'un veut te prendre ton t-shirt, laisse-lui également ton blouson. Vous allez me dire, c'est bon, on a compris. Si quelqu'un veut plaider contre toi, il te dit, vas-y, plaider, première traduction, ça veut dire qu'il te fait, il pense que c'est injuste ce que tu as. Il plaide contre toi. C'est injuste qu'il a un t-shirt comme ça, là, t-shirt Lacoste. Je le veux. Et maintenant, tu donnes également ton blouson Gucci, ou je sais pas, les marques, je connais pas énormément. Tu lui donnes ton blouson. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Première interprétation, ça veut dire que toi, tu dois dire, moi, mon matériel, c'est pas grave, je te le donne. Pas de problème. Tu veux ce qu'il y a en dessous? Moi, je te donne plus. Tiens, le matériel à moi, il ne me touche pas. Ça me fait rien. Je te donne tout, j'ai confiance en Dieu. Si tu me prends mon matériel, je sais très bien que la bénédiction, elle dépend de Dieu, il me le donnera. Voilà pourquoi il faut, petite parenthèse, il faut choisir d'être un donneur et pas un volé quand on te vole. Parce que ton attitude dans ta tête, elle est complètement différente. Moi, on m'a pris mes téléphones, on m'a volé 2 téléphones depuis que je suis en Espagne. Je vous promets, je viens de la France, où c'est un pays où il y a des vols plus qu'ici. Et ici, on m'a pris 2 téléphones. Incroyable. Bref, je choisis de les donner. Dans ma tête, je me dis, je te les donne, cousin. À celui qui me les a pris. Cousin, prends-les, je te les donne. Vous savez pourquoi? Parce que je vous promets que si jamais je me fâche contre lui et je demande vengeance, les cieux ils vont pas rigoler avec lui. Si vous saviez comment les cieux ils rigolent pas sur quelqu'un que vous maudissez, qui vous a fait du mal et que vous avez envie qu'il ramasse, moi je préfère mieux dire quoi? Il m'a volé, Seigneur, que sa punition, et je le dis devant vous là, que sa punition aux 2 qui m'ont pris les téléphones là, que leur punition, sur le deuxième, je sais pas, parce qu'il était tombé par terre, mais bon, il aurait peut-être pu trouver, je sais pas s'il a eu le code PIN, je sais pas comment il a fait. Bref, ceux qui ont pris le téléphone, il y en a, ils m'ont volé clairement, dans la boîte aux lettres, ils me l'ont pris. Si quelqu'un, que ces 2 personnes-là, elles se convertissent et elles regrettent, et qu'elles donnent de la, j'allais dire de la tzedaka, qu'elles donnent de l'aumône à un pauvre, et que ça comble tout, ne les punis pas pour mes téléphones, pour tout ce qu'on m'a volé dans ma vie. Tous ceux qui m'ont volé, que leur punition, leur vengeance, ça soit de tomber dans la croyance. Voilà moi personnellement, c'est ce que je demande. Parce que sinon, ils vont ramasser les pauvres. Leur conversion, moi je vous dis, quand on te vole quelque chose, vous n'avez même pas idée de comment tu voles quelque chose, tu sais même pas comment tu vas ramasser. Tu te maudis, mais d'une manière, les cieux, ils n'aiment pas ça. Dieu, il t'a donné, il te fait parvenir des choses pour que tu réussisses ta mission, et toi, tu les prends, tu interfères entre le banquier et toi. Et la personne, c'est incroyable. En plus, et je parle même pas du pire chose qui va te voler. La tristesse, pourquoi? C'est le temps que tu vas penser à, il m'a fait ça, la haine, il va te faire pécher en pensant mal. Mais vous imaginez pas la facture qu'il a, le voleur. Le voleur, il a une facture de malade. Tout le temps que toi, tu mets à te reconstruire psychologiquement, du temps que tu récupères ce qu'on t'a volé, mais c'est pour ça. Malheur à celui qui vole, encore pire, la femme de quelqu'un. Même. Faites retour, que si vous avez fait des bêtises, demandez pardon,
Et je vous promets, hein, ne souhaitez pas le mal à celui qui vous vole, parce que croyez-moi que les cieux ils vont s'occuper de lui. N'en rajoutez pas à son procès. Soyez pas un témoin du mal en disant ouais vas-y, non, 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 calmez-vous, réfléchissez bien à ce qu'on est en train de faire. Bref, première interprétation, on revient dessus, hein, on s'éloigne, mais bon, c'est des sujets intéressants. Le manteau, il te demande ton t-shirt, il pense que ton t-shirt il est injuste, c'est injuste que tu as ce t-shirt Lacoste, il te dit donne mon manteau, bon, ben, voilà, mon matériel c'est pas grave, tiens je te le donne. Le manteau c'est quoi? Alors, le manteau, attention, un truc incroyable. Le manteau, symbolique, on ne sent pas dans les symboliques de la Bible, parce que le manteau, bon bref, est-ce que tout le monde avait un manteau à l'époque? Si le Christ il dit ça. Le manteau, ça représente le rang social. Ouh, le rang social, ton honneur. Il te définit qui tu es. Il définit ce que tu représentes. Ta manière de t'habiller définit ton rang social. Si tu t'habilles en police dehors, je ne te conseille pas, si on t'attrape. Mais si tu as l'habit du policier, dehors on ne va pas te regarder pareil. Moi je me rappelle, je travaillais dans une école où j'étais obligé d'être en costard, cravate tous les jours, pas cravate mais costard bien habillé et tout. Je me souviens qu'une fois je suis allé à un magasin à Auchan. Je fais pas de pub, hein, mais bon bref, que tout le monde connaisse, c'est pas grave. Je suis allé à Auchan à un moment. J'étais rentré il y avait une galerie marchande. J'étais rentré dans un magasin. Je me rappelle plus ce que je regardais, hein, des gants ou un truc comme ça. Et la femme me dit bonjour monsieur. Mais j'avais pas reconnu qu'elle disait bonjour monsieur à moi. Pourquoi? Je me suis dit bah tiens, parce que j'étais habillé comme ça en vérité. Donc comme tu es habillé, ça te représente. Habille-toi en clown, t'auras pas envie de parler de faire un cours biblique quand tu es habillé en clown. C'est très important ta manière de t'habiller, ce que tu habilles. Il y en a, ils portent des t-shirts cannabis ou des trucs qui a écrit des insultes dessus ou des femmes moitié nues et tout. Mes amis, faites bien attention comment vous vous habillez à ce niveau-là. Ça représente votre identité. C'est pas le cours sur les vêtements. J'espère qu'on va le faire celui-ci, qu'il ne faut pas s'habiller serré, des histoires comme ça. On va expliquer pourquoi. Mais bon, bref. Je vous ai dit, alors là on disait, le manteau c'est ce qui te représente. Ça représente également la splendeur, la grandeur et la bénédiction. C'est un symbole de richesse ton manteau. Pourquoi? On a déjà vu, Élie, il donne à Élisée son manteau. L'hémorroïde, la femme, là, on va le lire après, vous verrez, c'est une femme qui touche le manteau du Christ, le talit. Elle touche le Christ, pourquoi? En fait, c'est le talit. Je suis en train de dire ça, mais je viens de me rendre compte que cette interprétation, elle n'est pas terrible parce que c'est le talit, c'est pas le manteau. Donc, bref. Mais le manteau, on sait il représente qui tu es, il représente ta fonction, ton statut. Élie, il donne un manteau à Élisée quand il s'en va. C'est important ça. Les aveugles, quand le Christ il les guérit, on le verra si Dieu le veut aussi, il jette son manteau, ça veut dire qu'il change complètement de vie, le bonhomme. Il a dit c'est fini, change de vie. Mais ça c'est un symbole beaucoup plus puissant. Pourquoi? Parce que c'est, comment te dire? Attendez. Alors, je ne veux pas m'embrouiller. Ok. Bon, ouais, bref, oubliez cette histoire on va pas rentrer dans cette histoire de l'aveugle maintenant. Parce que si Dieu le veut, on va le voir après. C'est plus intéressant. Alors, si quelqu'un plaide contre toi, le mot plaider, en grec krino, c'est mettre en morceaux. Écoutez bien toutes les interprétations qu'il y a de ce mot plaider. Si quelqu'un te met en morceaux et te demande ta tunique, je vous fais les traductions en même temps. Aller en justice, si quelqu'un t'emmène en justice, là c'est un peu ce qu'on disait, quelqu'un il se dit que c'est injuste ce que tu as, et lui il l'a pas. Aussi, lutter, comme si c'était un adversaire. Si quelqu'un lutte contre toi pour te prendre ton intérieur, on a dit il te vole, garde-le, je suis un donneur, garde-le, je ne vais pas te faire la bagarre. Bien sûr, j'ai oublié de dire si on vous vole, vous avez quand même le droit de demander justice. Hein. Mais je vous demande de ne pas rentrer dans des folies, ne rentrez pas dans des folies. Vous avez le droit de vous plaindre, de demander justice, de dire c'est à moi. Ça, on est d'accord. On n'est pas des victimes. Ça, on l'a déjà dit. Tout ce texte-là, c'est en fait la claque dans la joue droite, le manteau, tout ça. Le but du Christ, c'est de te dire attention, les amis, vous n'allez pas être des victimes. Vous avez le droit de répondre. Là, on te vole ton intérieur, on te demande ton intérieur, tu dis vas-y, tiens, je te donne le reste. Tu as cru que tu vas maîtriser moi, ce que tu vas me prendre. Je ne suis pas quelqu'un à qui on prend. Je suis quelqu'un qui donne. Donc toi, tu donnes. Tiens, le Christ, il te demande d'être un acteur en vérité. Hein.
Il te demande d'être un acteur. C'est ça le sermon de la montagne, là, le passage qu'on est en train de lire. Il te demande de ne pas être une victime. Ne vous détrompez pas. Hein. Heureux les pauvres, tout ça, on a vu ce que ça voulait dire. Attention les amis, ne vous trompez pas sur notre rôle dans ce monde. On ne doit pas être des victimes, sinon, moi je vous dis, sinon eh ben, on va abuser de nous, on va finir dans la frustration et on complètement mal dans notre peau. Tu es là pour être heureux mon ami. Quand il n'y a pas de paix, ça ne vient pas de Dieu. Hein. Fais attention, si ça ne vient pas de Dieu, ça vient de qui? Tu verras, tu sais très bien, je suis en train de te le dire. Bref, on continue. Alors, crino, plaider. Alors, mettre en jugement, on a dit, demander justice. Ah, demander justice. Mais en vérité, c'est ça qui nous intéresse. Si quelqu'un demande justice contre toi, donne et veut te prendre ta tunique, veut te prendre ton t-shirt, je vous dis t-shirt, comme ça vous comprenez ce qu'il y a en dessous. Il veut te prendre ton t-shirt, donne-lui également ton blouson en cuir. Ouh. Alors, on avait dit ce que ça veut dire, mais il faut vous dire une chose. S'il y a quelqu'un qui vous met en procès, qui vous arrive une histoire, il faut toujours dire que si Dieu il fait en sorte que ça nous arrive ou il nous arrive quelque chose de désagréable, hein, que tu es perturbé, c'est jamais pour rien. C'est qu'il y a un message derrière. Il y a un message pour toi. Tu tombes sur quelqu'un de méchant, tu tombes sur un tordu, tu tombes sur ça, il y a quelque chose. C'est pas normal. Si ton comportement serait exemplaire, ou si tu ne devais rien apprendre de la situation, si tu es quelqu'un de bien, c'est que tu as un enseignement à avoir. Pourquoi? Eh bien parce que Dieu il n'a pas le temps. On a déjà dit, tu es là pour atteindre ton potentiel et être heureux. Tu serais content de voir tes fils malheureux pour rien, toi? Tes enfants malheureux pour rien? Non. Alors comment Dieu il peut permettre aux envoyés du démon de venir nous prendre la tête gratuit? C'est pas possible. Parce que le démon il est au service de Dieu. Ne vous trompez pas les amis. C'est pas notre ennemi en vérité. Enfin c'est notre ennemi parce qu'il veut nous faire tomber. Il fait ça avec plaisir. Mais ce n'est pas notre ennemi à quel niveau? Il y a un truc qui me gaffe, c'est que je suis obligé de parler fort parce que je sais pas si vous m'entendez, mais normalement moi j'aime pas parler fort comme ça là. Je suis dans une salle où ça résonne, je sais même pas, il faut que je fasse des tests, j'aimerais bien avoir un petit micro, un truc comme ça, où je vous parle tranquillement parce que je suis en train de parler crier comme un imbécile pour rien. Mais bon bref, l'important c'est que vous entendiez, on fait ces vidéos où je crie un peu pour que vous entendiez bien, jusqu'à que si Dieu le permet, je trouve une solution pour vous parler avec calme, parce que j'ai pas envie de parler comme ça toute la... Je suis pas comme ça, moi. Bon bref, qu'est-ce que je disais? Je sais même plus ce que je disais. Je disais que si Dieu il permet que le diable il vient de prendre la tête, c'est qu'il a eu l'autorisation. Je vous invite à lire Job. Lisez Job, pas Job. Job. Lisez Job et vous allez vite comprendre que le diable, avant de venir te faire quoi que ce soit, il demande l'autorisation. Si tu t'es tordu, il a le droit de venir te détordre. Son but, c'est de te ramener vers Dieu en vérité. Vous allez me dire, mais pourquoi il est maudit? Pour une seule raison. C'est parce qu'au lieu d'être dégoûté de te faire tomber, eh ben il est content et il aime ça. Il est content de voir tomber les enfants de Dieu. S'il ferait ça dégoûter, le diable, ça serait un très bon envoyé de Dieu. Hein. Son but, c'est de te détendre. Son but, c'est de te détendre, de te ramener vers Dieu. Donc, si on est quelqu'un de bien, il n'a pas le droit de venir. Vous allez me dire, sauf si on a un enseignement à avoir. Pas forcément, parce qu'on sait très bien qu'il faut passer par... Il y a deux manières, Dieu utilise deux manières de t'enseigner. Ou la lecture des textes, là, parce qu'il a besoin que tu lises les textes, Dieu, pour t'aider. Pourquoi? Eh bien, parce que si tu ne lis pas, mon ami, comment tu vas pouvoir avoir la réponse dans la situation qui va te venir? Il faut au moins rentrer une fois dans ta tête, même si tu n'as pas compris. Parce qu'après, quand la situation va venir, tu vas te dire... Ça y est, je sais ce que je dois faire. Voilà pourquoi la Bible, c'est un mode d'emploi. C'est pas un livre de religion, tout ça. Ne vous trompez pas, les amis. La Torah, ça veut dire un mode d'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire? Un mode d'emploi de toi, comment tu fonctionnes. Si je te dis, toi, tu as un mode d'emploi de comment fonctionne ta machine, ta télé. La télé, on ne le lit même pas. C'est pour ça qu'on la casse, même la voiture, des fois. Mais toi, tu as un mode d'emploi. Mais tu vas faire l'erreur de ne pas le lire. Il faut le lire, même si tu ne comprends pas. Pourquoi? Parce qu'après, en situation... Il faut avoir rentré l'information pour que Dieu te la remémore et rentre là au moins une fois, même si tu ne comprends pas. Lis jusqu'à ce que tu comprennes. C'est très important d'avoir des... C'est un livre qui est fait pour que tu aies des réponses face aux situations, pour que tu vives heureux dans ce monde. Essayez de comprendre. Bon, alors,
Le diable, on a dit, où il vient pour te prendre la tête et te ramener dans le droit chemin, où il vient pour t'emmener un enseignement. Donc si quelqu'un, il plaide, il t'emmène en justice, il dit, tiens, c'est pas juste qu'il a ce t-shirt, c'est pas bien qu'il ait ce t-shirt, il y a une raison. Donc ça veut dire que la personne, elle a obtenu l'autorisation de faire ça. Eh ouais. L'esprit mauvais a obtenu l'autorisation d'inspirer la personne à venir te prendre la tête pour te prendre ton t-shirt, ta tunique. Donc ça veut dire que les deux, vous avez un message. Ça veut dire que quoi? La personne se plaint à Dieu. Ça veut dire qu'elle a moins que toi. On va faire des hypothèses là. Elle se plaint à Dieu, c'est-à-dire qu'elle a moins que toi. Mais pourquoi comment ça se fait qu'elle a vu qu'elle a moins que toi? Comment elle a vu qu'elle a moins que toi? Ben c'est peut-être que c'est toi qui as créé l'envie et la jalousie. Je vais très loin là, des interprétations incroyables. Écoutez celle-là. Comment la personne elle a vu que tu as un t-shirt si tu as un manteau dessus? Eh ben c'est peut-être que toi tu frimes avec ce que tu as. Manque d'humilité. Intéressant. Alors tout de suite, dès qu'il y a une personne qui crée un procès et qui se plaint dans sa tête, dès que tu crées la jalousie ou l'envie sans t'en rendre compte, écoute bien, tout de suite, il y a un procès qui s'ouvre en haut et qui dit, tiens, il y a cette personne, elle se plaint de elle là. Est-ce qu'elle a raison ou non? Il faut intervenir parce qu'en haut, ils se battent pour faire la justice. C'est ça leur travail. Donc toi, tu as intérêt à être quelqu'un de parfait déjà. Si tu critiques quelqu'un ou tu demandes justice sur lui, tu as intérêt à être parfait. Mais alors là, ça veut dire quoi? On ouvre un dossier, est-ce qu'elle a raison? Pourquoi? Déjà, quand tu as du matériel, je vais te dire une chose, il faut reconnaître que c'est Dieu qui te le donne, c'est important. Parce que peut-être que tu frimes tellement, et ben que la personne elle se dit, comment ça se fait que lui, je veux au moins son t-shirt. Comment ça se fait que j'ai vu le t-shirt? Ben, c'est que j'ai ouvert le blouson, j'ai fait le frimeur. Et ouais, donc peut-être que déjà, il ne faut pas que tu frimes. Elle te demande, c'est une interprétation qui va loin, hein, elle va très loin. Hein, là, on décortique petit passage par petit passage. Hein, mais quoi qu'il arrive, le message, il est bon. Hein. Ne frime pas avec ce que tu as. Reconnais que Dieu, il t'a tout donné, il peut tout enlever. La frime, c'est la dernière des choses. Elle demande justice. Ça veut dire qu'elle demande l'équilibre. Elle estime que tu as plus que elle. Et ouais. Mais attention, si la tunique, ça veut dire qui tu es, ton rang social. L'intérieur, eh ben ça peut vouloir dire, comment te dire, ton intelligence, ta sagesse. Est-ce que la personne, elle peut dire, tiens, elle demande d'avoir ton intelligence et ta sagesse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est intéressant. Ça veut dire que toi, donne-lui également ce que tu as en dehors. C'est pas facile à comprendre. Ce texte, quand même, je vous donne de quoi réfléchir là. Elle demande, elle se plaint qu'elle n'a pas ton intelligence. Est-ce qu'il se peut que nous, des fois, on se plaigne qu'on n'a pas l'intelligence de quelqu'un? Mais en vérité, là, ce qui est important, c'est la sagesse. Voilà pourquoi il faut étudier l'écriture. Parce que la sagesse, c'est beaucoup plus que l'intelligence. Si tu as la sagesse, tu as l'intelligence avec. C'est comme une freebox, tu as tout en même temps. Sagesse, intelligence, débrouillardise, tout ce qu'il faut. Éducation. C'est la sagesse qu'il faut demander, les amis. Bon, alors on continue. Alors quand on te demande d'arrêter de donner également... Ok. Là aussi, je réfléchissais à ça et je me disais, ouais, quand on te demande l'intériorité, mais j'étais parti très loin, mais écoutez, eh ben, donne également l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Christ, si quelqu'un il veut prendre conseil de toi, il veut prendre ton intérieur, il veut prendre de ton intérieur, écoutez celle-là, interprétation incroyable. Si quelqu'un veut prendre conseil de toi, il veut prendre de ton intériorité, donne-lui également ton extériorité. C'est-à-dire, aide-la dans les choses également de ce monde. Aide-la dans le monde matériel. Pourquoi? Pas que dans le spirituel. Pourquoi? Parce que le Christ, d'abord, il résout les problèmes matériels des gens. Physiques, matériels. Il soigne les gens et après, il leur dit, voilà. Alors, tu crois que je peux le faire? Ouais. Il le soigne et après, il lui parle de Dieu. C'est quand même important qu'on ait des gens émotionnels. Ça nous affecte beaucoup ce qui nous arrive extérieurement. Donc si tu peux résoudre des problèmes extérieurs pour après gagner l'intérieur. Le bonhomme il te demande l'intérieur, il veut prendre conseil de toi, il veut de ton intériorité. Et ben toi, résous également son extériorité à lui.
Tu vois ce que je veux te dire? Aide-le dans ses problèmes, s'il a des soucis, je sais pas moi. Tu peux lui prêter de l'argent, mais attention, le prêt de l'argent, faut se méfier. C'est un truc qui est quand même difficile à gérer parce que bon, on sait très bien que l'argent, c'est un sujet délicat pour beaucoup de personnes. C'est pas tout le monde qui va avoir la même vision que toi. Donc, il faut faire très attention. Là, le prêt d'argent, il faut voir déjà toi si tu peux te permettre, si la personne vraiment après, elle va pas. Bon, bref, ça, vous demandez beaucoup conseil à Dieu et c'est du cas par cas. C'est du cas par cas, il faut faire très attention à ces histoires. Ensuite, alors un truc qui est important, c'est que. Alors là, on a dit ça. Hein. Après, prendre ta tunique, il y a une chose que je voulais vous dire aussi. Prendre ta tunique, le mot c'est lambano. Prendre, emporter, percevoir et tenir conseil. C'est pour ça que je vous dis ça. Si il veut, on peut traduire, hein, lambano, il veut tenir conseil de toi, et bien justement, donne-lui également de quoi résoudre ton extérieur. Son extérieur, pardon. C'est toutes des interprétations qu'on peut faire parce que les mots, regardez comment ils sont. Vous vous rendez compte s'il veut te prendre ta tunique, c'est-à-dire s'il veut tenir conseil, donc ça peut dire de ta tunique, de ton intérieur, donne-lui également ton extérieur. C'est incroyable. Là, on peut faire une autre interprétation. C'est pour ça que je vous dis tout ça. Là, je ne cherche pas à vous embrouiller. Mais je cherche juste à ce que vous compreniez qu'on peut également dire ça. Quelqu'un, il veut prendre conseil de toi. Eh bien, toi, aide-le également. Pas qu'au niveau conseil. Si tu peux lui donner un petit coup de main en dehors aussi. Tout ce qui est de matériel. Je ne sais pas, moi, par exemple, il a un CV à faire. Aide-le un petit peu. Attention, on est des plâtres, hein, pas des prothèses. Il ne faut jamais aider une personne de manière à ce qu'elle soit pas autosuffisante. Et une personne qui n'a pas de reconnaissance et qui n'est pas responsable, on ne l'aide pas non plus. Ça, c'est important. D'accord? Mais ça, on verra ça. Je pense qu'il y a des autres cours où on va voir ça en détail, mais c'est intéressant. Je vous ai donné juste 2 petites indications. Donc, si quelqu'un veut te prendre ton intériorité, puisque le manteau représente l'intériorité, donne-lui ce qu'il y a le plus important dans ta vie. C'est-à-dire, tu gardes ton intérieur. Alors, attendez. Excusez-moi, il y en a qui me rate. Donc, on disait, si quelqu'un veut te prendre ton intériorité, donne-lui également ton manteau. Ça veut dire que tu l'aides à tous les niveaux. C'est ce qu'on était en train de dire. Hein. Donc, après, si on repart dans la première interprétation, rien ne vaut plus que ton intériorité. Le bonhomme, il vient, il te demande ton intérieur. Tu dis, moi, je te donne ce qu'il y a à l'extérieur. L'intérieur, je le garde. Parce que le mot kai, encore, donne-lui encore, ça veut dire même ou alors. Ça veut dire, je vous refais la traduction avec le mot comme on dit. Si quelqu'un veut plaider contre toi et te prendre ta tunique, laisse-lui alors ton manteau. Ça veut dire que tu ne donnes pas ta tunique, tu ne donnes pas ton intériorité, tu donnes ton extérieur. Tiens, vas-y, je te donne mon extériorité, c'est-à-dire je vais me comporter correctement. Et là, on rejoint l'histoire de la joue droite. Si quelqu'un il veut te bousiller ton intérieur, tu dis je te donne mon extérieur, mais avec gentillesse. Je te présente mon extérieur. Tiens, regarde, moi je suis quelqu'un de comme ça. Et là, ça rejoint l'interprétation d'avant. Rien ne vaut plus que ton intériorité. D'accord? Que ta réplique ne soit jamais de perdre ton intériorité. Ne passe pas de victime à coupable aux yeux de Dieu. Je le répéterai jamais assez. Ton intériorité, il faut la garder sereine. Rien n'est plus que ton intériorité. C'est pour ça que le mot kai, quand il dit donne-lui, mais alors, kai, ça veut dire encore. Donne-lui encore, donne-lui par-dessus tout. Quelqu'un qui prend ton intérieur, donne-lui aussi ta tunique, mais aussi donne-lui même ta tunique, mais aussi alors donne-lui ta tunique. Et là, ça veut dire que tu n'as pas donné ton intériorité. Tu n'as pas donné ton t-shirt. Tu dis non, l'intérieur, je le garde. Toi, tu viens avec des idées de faire des embrouilles, tu veux me prendre l'intérieur, je te donne l'extérieur, c'est tout. Mais l'extérieur, regarde quelle couleur il a. Je te donne ma réputation, tout ce que tu veux, je te l'offre. C'est pas grave. Mais moi, comment dire, l'intérieur, je le garde. Je le garde serein. Mon t-shirt, je le garde. Parce qu'il représente l'intériorité. C'est quand même incroyable cette interprétation. Je vous ai donné des pistes de réflexion comme d'habitude, hein, parce qu'il ne faut pas passer de victime à coupable aux yeux de Dieu. On t'a dit, si tu te retiens d'une embrouille comme ça, là, il y a un dire qui dit que si tu te retiens en cas d'embrouille,
Tu peux lever les yeux et demander un service à Dieu. Tu dis, mon Dieu, je me retiens pour toi. Je me retiens pour toi. Donne-moi ça. À ce qui paraît, tu as le droit de faire une demande dans ce cas-là. Quand tu te retiens, le monde y tient grâce à ceux qui se retiennent comme ça de faire des embrouilles. C'est incroyable. Hein. Tu demandes, les cieux ils se fendent tout de suite, puisque toi tu es en mode je me retiens, tu fais comme Dieu. Dieu qui passe son temps à se retenir, direct tu passes dans la ligne privée. Direct, dès que tu dis ça, dès que tu arrives à te retenir. Donc ça veut dire quoi? On t'a dit, tu te retiens, tu peux demander ce que tu veux. Et si tu réponds toujours avec bienséance pour toucher les gens dans leur cœur. Pourquoi? Parce que faut pas aller chercher, faut pas créer la haine chez les gens. Le but c'est de gagner des cœurs, n'oubliez jamais. Le but c'est de gagner des cœurs. En fait, les conclusions de toutes ces paraboles, comme on a dit avec l'histoire de la joue droite, c'est qu'on doit reprendre toujours notre adversaire. On doit le reprendre avec de bonnes manières, ne pas perdre notre intériorité. Ne pas perdre notre intériorité parce que c'est important. La personne, elle vient, elle essaie de te bouger à l'intérieur. Toi, d'accord? Parce que les gens, en vérité, je l'ai déjà dit 1000 fois, ils ne sont pas méchants, ils sont juste inspirés de l'esprit mauvais. Ils sont juste inspirés de l'esprit mauvais. Et à force de pratiquer des choses qu'ils ne savent pas, ils oublient qu'ils ont une partie bonne en eux. D'accord? Faut souhaiter la conversion, les amis. Faut souhaiter le retour des personnes. Le retour à Dieu. Ne donnez pas votre tunique. Ne donnez pas votre t-shirt. Donnez votre extérieur. Mais montrez quelle classe il a. L'extérieur, il représente qui tu es. Ta réplique doit avoir la classe. Ne laisse jamais quelqu'un te prendre ton intérieur et devenir de faire n'importe quoi et de faire une réponse qui n'est vraiment pas celle que Dieu te demande. Ne fais jamais quelque chose qui te rabaisse de niveau. Maintiens toujours ton niveau. Toujours. Ok? C'est important. Un cours difficile, celui-ci. Il est difficile, celui-ci. Mais il y a quand même beaucoup de messages. Beaucoup de messages qui sont très très intéressants. D'accord? Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous laisse digérer tout ça. S'il y en a qui ont des idées en plus qui disent ouais mais non ça veut dire ça, je suis preneur. Vous avez d'autres interprétations, je suis preneur. Parce que j'espère que moi, d'ici peu, j'en aurai des autres. Je me casse la tête chaque fois à chercher. Et là je vois très bien que je suis court là dans celle-là. Je suis très très court. On a essayé de décortiquer avec des mots les différentes traductions et tout, mais c'est incroyable comme il y en a qui disent qu'il y a, je croyais, 600 000 interprétations, ils disent les sages, par verset. Je les crois, mais là, ça se voit, on est resté court. On reviendra dessus si Dieu le veut. On reviendra dessus, mais on a déjà quand même pas mal de messages. Si on arrive à retenir un petit peu le tour de tout ce qu'on a fait, quoi qu'il arrive, on progresse. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les envoyer. Je souhaite une bonne fin de journée, que Dieu vous bénisse et vous garde tout le temps. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans tout ce que vous faites. Il vous garde en paix à l'intérieur. C'est très important de ne pas être agité à l'intérieur parce que quand on est agité, on fait n'importe quoi. Donc que Dieu vous apporte surtout la paix intérieure.